Hello, thanks for joining us on the midday edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We're live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. La ville de Yaoundé est plongée pris au piège dans des coupures intempestives d'électricité. Depuis un mois, presque tous les quartiers sont plongés dans le noir. Une fois la nuit tombée, les conséquences économiques sont désastreuses. La société en charge de la distribution de l'énergie électrique reconnaît que ces installations ont été endommagées du fait des violents orages, mais les travaux de réparation prennent du temps aux grandes dames des populations. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop et Rodingassi. Voici à quoi ressemble le carrefour du lycée de Biémassi à la tombée de la nuit. On se croirait dans l'arrière-pays et pourtant nous sommes au cœur de Yaoundé, frappés de plein fouet par des délestages, devenus le train-train quotidien des populations. Un coup dur pour les ménages et les opérateurs économiques. Alors nous sommes dans un bar situé non loin de l'entrée du lycée de Biémassi. Ça va pas trop parce que depuis ce matin, nous sommes dans le noir comme vous l'avez constaté. C'est depuis ce matin? Oui, en fait, aujourd'hui, c'est depuis 6 heures, nous sommes arrivés dans le noir et voilà, encore 19 heures, on va se coucher avec le noir. Si les populations étaient déjà habituées aux coupures intempestives, il n'y a que celles-ci ont pris de l'ampleur depuis bientôt un mois. Presque aucun quartier de la capitale n'est épargné par ces délestages. Et c'est à chaque zone son jour d'obscurité. Déjà, dans le milieu de travail, on ne peut pas travailler sans électricité parce que nous sommes dans un domaine qui demande de l'électricité en permanence. Ces coupures, par ailleurs, nous gâtent nos équipements régulièrement. Ils sont abîmés. Sans aucune réparation. À la maison, les enfants ne peuvent pas prendre. On est obligé de prendre des sources secondaires pour gérer les coupures d'électricité. Une situation qui préoccupe les organisations de consommateurs qui ont envisagé récemment de marcher sur la capitale pour exprimer leur ras-le-bol. Tu ne peux pas passer 2 minutes sans entendre clap, clap, clap. Les bêtes, les chutes de tension qui grillent les appareils. Si les consommateurs se constituent et portent plainte en masse, mais c'est grave parce que les gens perdent les appareils à un niveau que moi-même j'en ai perdu, il y a les téléviseurs, les machins, plusieurs fois. Mise au banc des accusés, Enio évoque les grands orages des 9 et 10 mars qui ont endommagé la grande ligne de transport ainsi que les réseaux de distribution à travers la ville de Yaoundé et ses environs. Les opérations de dépannage sont en cours pour rétablir le service dans les plus brefs délais. 250 techniciens sont actuellement sur le terrain dans les chantiers de mise en service de cette ligne. Au terme de cette mise en service, les populations de Soa feront l'expérience d'une qualité de service meilleure. Les localités de Chinga Village, Kolbon, Etoudi Abattoir, Imana et les environs vivront aussi une expérience d'une meilleure qualité de service. En attendant le retour à la normale, c'est le recours aux moyens de bord que sont les lampes tempêtes et solaires, les bougies et leur cortège de malheur et autres groupes électrogènes pour ceux qui peuvent supporter les frais de carburant. À Yaoundé et ses environs, c'est à un concours de patience que les consommateurs sont soumis. Vivement la sortie de l'auberge. Et en pleine crise sanitaire, une épidémie de choléra refait surface dans la ville de Douala. 4 districts de santé sont touchés, 10 cas répertoriés et 1 décès enregistré. Les autorités sanitaires annoncent ou indiquent que des campagnes de sensibilisation s'accentuent sur le terrain. Claude Ekwa et Nadine Yambou. La pandémie de coronavirus est loin d'être la seule menace qui sévit actuellement au Cameroun. En pleine crise sanitaire, une épidémie de choléra ressurgit et frappe de plein fouet la capitale économique Douala. D'après les autorités sanitaires de la ville, la maladie a déjà fait un mort sur une dizaine de cas répertoriés. Avec l'arrivée des pluies, le risque de contagion pourrait être bien plus élevé dans les principaux foyers que sont Nyoubel, Yupwe, Bepanda, Mbangé, Bonasama et Manuka. Au-delà de l'insalubrité et la consommation des aliments souillés,
Les difficultés d'accès à l'eau potable sont présentées comme les principaux facteurs de résurgence du choléra à Douala. Au niveau de vie, les conditions de vie des populations qui sont dans des milieux, les habitations précaires, ils n'ont pratiquement pas de latrines. Les mesures d'évacuation des eaux usées sont presque inexistantes. Ou quand elles existent, elles ne permettent pas de se protéger. Vous aviez des maisons où les gens vivent pratiquement, ils habitent avec les toilettes. Et quand les pluies arrivent, comme c'est le cas tout récemment, il est très facile que ces eaux reviennent à la surface, contaminent les aliments qui souvent sont mal conservés, contaminent l'eau de consommation qui souvent aussi est mal conservée. Pour une meilleure riposte contre la maladie, le Bureau régional de lutte contre les épidémies pour le littoral lance une deuxième campagne de vaccination dès ce jeudi. Les enfants âgés de plus d'1 an et les femmes enceintes sont les cibles prioritaires. Pour atteindre le seuil minimal d'efficacité, il faut 2 doses de vaccin, une première dose et une seconde dose qui sera prise dans un intervalle d'au moins 14 jours. Ça, c'est l'intervalle minimal. Et le seuil d'efficacité, c'est 5 ans au minimum si on a reçu ces 2 doses de vaccin. Il faut dire que le vaccin contre le choléra est un vaccin oral. Cependant, les responsables sanitaires affirment que la controverse autour du vaccin contre le coronavirus a suscité des réticences dans de nombreuses familles, comme ce fut le cas lors de la première campagne. Ils appellent les parents à ne pas céder à la panique et à faire confiance au corps médical. Les premiers jours, on a observé une réticence de la population, mais avec les techniques de communication, on a eu une amélioration dans les jours suivants. Mais la vaccination qui était limitée à 5 jours n'a pas permis qu'on atteigne les objectifs. Les principales difficultés étaient surtout au niveau de la communication, l'adhésion des populations, dont certains étaient même agressifs. Il faut le dire, on avait eu des agents de vaccination, de mobilisation qui se sont fait agresser par les familles. Je supplie les populations, je fais un plaidoyer pour qu'elles acceptent de se faire vacciner pour permettre une bonne couverture, parce que la vaccination, ça nous protège tous et ça nous évite des morts. Dans tous les districts de santé de la ville de Douala, le dispositif de veille sanitaire a été renforcé pour une meilleure surveillance épidémiologique du choléra. À l'apparition des moindres symptômes, tels que la diarrhée, la fatigue et les vomissements, les spécialistes de la santé conseillent une réhydratation du malade avant de le conduire immédiatement dans un centre de santé le plus proche pour une meilleure prise en charge. 48 heures, c'est le temps accordé à la famille de Paul-Éric Kingué pour procéder à son inhumation. Cette décision a été prise après ou au terme d'une réunion entre les proches du défunt décédé de Covid-19 et le sous-préfet de cette localité, Poumindjoya Aziz. D'autres précisions dans ce reportage de Jacquino Moulon et Kediara. La nouvelle fait l'effet d'un coup de massue. Le maire de Njombe Penja, Paul-Éric Kingué, n'est plus. Il est décédé dans la nuit de dimanche à lundi des suites de maladies Covid-19 selon les autorités. Si l'information est difficile à assimiler pour le citoyen lambda, elle est un peu plus pour les proches et les administrés de celui qui incarnait pour beaucoup le visage même de l'élu. Je suis fini seulement. Moi je suis fini. Parce qu'on a lutté sur cet enfant-là des années. On dit qu'on va nous trancher la terre. On dit non, c'est l'enfant qui va arranger la localité. On restait pour attendre. Il devait nous mettre sur le goudron de la gare routière, de la gare régie fréquente, passant par Bonandam jusqu'à Njombe pour arranger la localité de Njombe Penja. Nous sommes finis. Nous sommes vraiment finis. On ne peut plus avoir un enfant comme lui. On est dans le feu. Paul-Éric Kingué, des projets en n'ont plus finir. De l'espoir qui s'envole en même temps que son âme vers l'inconnu. Pour ses collaborateurs, la perte est indescriptible, le désespoir profond. On est surpris parce que depuis 2 semaines, ça n'allait pas, c'est les petits malaises. On pensait que ça devait passer. Comme d'habitude, lâchement les malaises. On est surpris que c'est de la mort. On ne sait pas comment, dans quel sens, mais à ce moment-là,
une double charge, une très double charge, parce que Njombe Pendja a toutes les épines. On ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Plusieurs heures après l'annonce du décès de l'homme politique, le sous-préfet de Pendja va poser des scellés sur son bureau, qui selon nos informations, avait été ouvert un peu plus tôt par sa nièce, qui a emporté avec elle des documents importants. Il va par la suite tenir une réunion de crise avec les forces de maintien de l'ordre, les adjoints au maire et quelques membres de la famille de Paul-Éric Kingé. Au cours de cette réunion, il les invitera à prendre des dispositions nécessaires pour que l'inhumation du défunt se déroule dans les 48 heures qui suivent, tout en prenant des dispositions pour ne pas avoir plus de 50 personnes. Njombe Pendja devra donc pleurer son maire dans le strict respect des mesures barrières à la Covid-19, cette maladie qui a eu raison de lui. Un public reportage dans ce journal. La régionale d'épargne et de crédit s'apprête à clôturer sa toute première campagne d'appel à l'épargne publique. Le top management de cette entreprise se réjouit de l'engouement observé autour de cette opération. Dans la foulée, de nouveaux produits bancaires sont annoncés. Il s'agit des opportunités de crédit remboursables sur 10 ans et mises à la disposition des particuliers et entreprises. Reportage. C'est la première fois, il faut le dire, que la régionale... Plus que quelques jours, et ce sera la clôture de l'opération de vente publique d'actions lancée par la régionale le 9 février dernier. De plus en plus, il y a des gens qui nous demandent s'il y a encore des actions disponibles. Nous voulons dire que oui, il y a des actions qui sont disponibles, qu'ils peuvent courir et acheter ces actions. Mais nous voulons dire que le compte à rebours a commencé et que nous allons clôturer cette opération comme c'est prévu le 26 mars 2021. Et je tiens à rappeler que c'est une opération merveilleuse. En termes d'action, c'est la toute première opération qui concerne les institutions financières dont le grand public a l'opportunité de participer, d'être désormais actionnaire dans une banque. Comme vous le savez, la régionale a prévu se transformer en banque. L'équipe est déjà mise en place pour qu'au mois de juin, le dossier soit déposé. C'est une opportunité d'autant plus formidable que tous ceux qui vont souscrire ne vont pas le regretter. Au contraire, d'agréables surprises les attendent. Quiconque va souscrire maintenant va faire une opération merveilleuse. Déjà parce qu'il aura part aux dividendes qui existent déjà. Je rappelle qu'en 2020, nous ne partagerons pas les dividendes parce que la COVAC en a demandé. Donc ceux qui souscrivent vont avoir part aux dividendes, aux résultats de 2020 et aux résultats de 2021. Et en plus, l'opération étant évolutive comme on la voit, les uns et les autres pourraient avoir des actions gratuites, en bonne et due forme. Donc c'est une très bonne opération. Je rappelle qu'à la régionale, on ne connaît pas de perte. Le mot perte n'est pas dans notre dictionnaire. C'est depuis 2005 que nous faisons des résultats bénéficiaires. Des résultats qui permettent à la régionale de rêver grand et d'être plus que jamais aux côtés de son aimable clientèle. Aussi a-t-elle décidé de lancer une offre diversifiée de crédit avec possibilité de rembourser sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. C'est une vraie manne tombée du ciel. La régionale, c'est la régionale d'épargne et de crédit. Et donc l'aspect crédit, nous voulons mettre ça en valeur. Il y a une nouvelle offre de crédit de la régionale, bien sûr, au regard de ce que nous sommes en train de faire et que nous voyons. Donc la nouveauté, c'est que la régionale engage désormais des crédits sur 10 ans. Donc quelqu'un peut désormais avoir un crédit sur 10 ans, par exemple, pour pouvoir se construire. Un salarié, notamment du secteur public, qui veut, il n'a pas le titre foncier, c'est vrai, parce que nous, on n'exigeait pas les titres fonciers, mais il veut se construire, il vient à la régionale, il se fait virer, et bien entendu, à des conditions très favorables, dans un délai record, il va recevoir effectivement son crédit. Bon à savoir, cette offre est également valable pour les entreprises, lesquelles vont y trouver une formidable opportunité de développement de leurs activités et de rayonnement de leurs affaires. Les entreprises aussi ont leur part à la régionale et nous faisons appel à tous ceux-là qui ont des bons de commande,
des contrats avec l'État ou avec même le secteur privé. Si vous avez un contrat avec une signature sérieuse, vous vous approchez à la régionale et en un temps record, vous allez obtenir votre crédit. C'est encore une raison pour voir comment la rentabilité de la régionale va s'améliorer et par conséquent, ceux qui veulent en bénéficier doivent souscrire aux actions d'ici le 26 mars 2021. C'est à la faveur de son introduction à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale que la régionale SA a mis en vente 196 000 actions au prix unitaire de 42 000 francs CFA l'action. L'objectif est d'augmenter son capital à plus de 15 milliards de francs CFA en vue de sa transformation en banque universelle. Ce qui n'était qu'un rêve est en train de devenir réalité. Ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Bert Pisa. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. While Cameroonians are still battling with the coronavirus pandemic, another public health danger is announcing its comeback. Cholera is back to the city of Douala in the littoral region of the country, with already 10 cases detected in Manoka, Newbel and the Mbange Health District in the Douala 5 municipality. Immaculate Fogo in the following report says 10 cases have been detected while one person has already died as a result of cholera in the littoral region. Of cholera cases reported in neighborhoods like Manoka, Newbel and Bange in the littoral region rings a bell on the need for everyone to be cautious. A total of 10 infected cases and 1 death has been registered in these areas. Health experts give reasons for the recent rise of cholera cases in the city of Douala. The unhygienic living conditions, open defecation and ignorance about the spread of the disease are the major reasons for the occurrence of cholera in these areas. Though the number of cases are still significantly low compared to last year, experts warn against an explosion of cases in the months ahead if hygiene measures are not respected by the population. Concerning the cholera outbreak in Nilong, for this year we have not had cases, but as compared to last year, we had cases last year starting as from the 4th of January, which we recorded our first case, and this case died in the community before the message ever reached us in the district. Throughout last year, we had about 93 cases for the whole of last year. During a response briefing organized in the city of Douala, health experts agreed on carrying out preventive campaigns in their respective neighborhoods between March 25th and 30th. We are vaccinating as from 1 year upwards, including pregnant women. For the strategies, we will go from door to door. We have vaccination teams that will be going from door to door. We will have fixed force who should be in health facility. For the moment, we have chosen a government integrated hospital. Though vaccination campaigns against the cholera epidemic has been highly resisted by a good number of persons for fear of being vaccinated against COVID-19, convincing strategies were adopted. We, the supervisors, we organize ourselves. When we go to each junction, one person is going to bring the vaccine to prove to them that actually we ourselves, we can take it. It is not something against COVID, because their fear was that they are giving them COVID vaccine in the form of cholera. The population have been urged to seek immediate medical care if they develop severe diarrhea and vomit. Meantime, the Southwest Regional Delegate of Public Health, Ebongo Zacchaeus Nanji, has called on health personnel in the region to reactivate their fight against COVID-19. The fight against COVID-19 has already been reactivated by officials of the Mile 17 motor park in Buea. Derek Jato tells us more. As the second wave of coronavirus pandemic penetrates, health personnel drawn from the 18th Health District of the Southwest region, the representative of World Health Organization in the region,
and the head of private health institutions operating in the Southwest, recently converged on Buea under the theme, "Let's intensify the fight against COVID-19 in the community." We have to do a broad-based sensitization. We have to do a proximity sensitization to bring back everyone to where we were about August, September, when the pandemic we thought the pandemic had been there. And this is the picture on the field where the real battle is. You put on a face mask each time you are traveling. There are many people here. We don't know what can happen. So we are just appealing. You don't have a face mask. Where's your face mask? We are at Mile 17 bus station, and Echo Charles, president of this Mile 17 bus station, is bent on seeing that his park is not a contamination arena. Our bus station is a transit point where we have so many persons who are coming in and out of Buea. So we are sending a very strong message that the disease is in existence. We are appealing that we should put on a face mask, we should learn to continue to washing of our hands. Though the battle to encourage social distancing seems to have been lost almost everywhere, but at Mile 17 bus station, the management here say they are winning in the direction of Operation One Man One Face Mask and the regular washing of hands as they distribute free face masks to all. If you don't have indicate, we will give you one. We are here to give it free. You don't pay. You don't pay. Huh? If you don't have, just indicate. If you don't have it, just indicate. My brother, what is yours? So we are distributing this mask for you. Have it. Should I put it on? Put it on. I thank the president of the park and the people. Do what they do. Concerning the coronavirus and the sensitization of it's good what they have done. I'm very happy about it. And they say it will be a continuous process until COVID-19 gets tired and leave them alone. From Buea to Kumba in the Meme Division, still in the southwest region of Cameroon, where the director of the Higher Technical Teachers Training College, that is the HTTCC Kumba, has urged economic operators in the city of Kumba to partner with the HTTC to achieve the goals of President Paul Biya for Cameroon by 2035, that is Vision 2035. Professor Akume Daniel made his call over the weekend during the two-day open door of the institution, highlighting the open door day. He also was also projected an ecumenical service and a visit to different exposition stands by students of the institution. It was the first open door day since the creation of the institution in 1994. HTTC Kumba is part of the University of Buea. And I will talk something else on the sad page to say that the divisional officer for the Njombe Penja subdivision, that is Joya Aziz, has called on the family members of the deceased mayor of the locality to bury him within 48 hours. The call was made yesterday. Meantime, in the following report, Charles Ekome paints a picture of the political man, Paul Erikinge. Un peu grandement, un peu fortement. Deceased mayor of Njombe Penja, Paul Erikinge, was a politician who faced adversity from the regime and fight against tribalism in Cameroon. On February 8, 2008, Paul Erikinge, newly elected mayor of Njombe Penja at the time, was picked up at his home and brought to court. The state of Cameroon accused him of being one of the instigators of the violent riots that bloodied the country. The mayor was suspected of having contributed through rioting. His defense called out for perseverance, but nothing helped. The sentence of the court was heavy as he was sentenced to life imprisonment. Nearly 8 years later, after a long and painstaking judicial process behind bars, the Supreme Court overturned the judgment to the great satisfaction of Paul Erikinge. He had benefited from a decision at the United Nations to repair the fault of the government, which was supposed to pay him 4 billion francs CFA. Erikinge was also shortlisted because he took up the cause to defend 1,500 Bamileke families threatened with eviction in Njombe Penja.
For Mr. Kinge, the Cameroonian is at home everywhere he is. The Bamileke is therefore at home in the Mungu division. Paul-Henri Kinge based his life on moral, ethical, republican and patriotic values. He is radically opposed to all forms of justice and social inequalities. For Mr. Kinge, the refounding of Cameroon passed by these values. It is among others for this reason that he accepted on June 4, 2017 to be invested at the head of a political party for humanitarian purpose, the Patriotic Movement for a New Cameroon, MCPN, whose motto is Cameroon First. Eric Kinge was also the campaign manager for Professor Maurice Kamto during the 2018 presidential elections. In January 2019, without having demonstrated, he was arrested and imprisoned in Yaoundé, where he spent 9 months in the same cell as his former ally, Maurice Kamto, from whom he had already disassociated himself. On his release from prison, he appeared on several media, shooting red balls at the president of a CRM political party, who refused to go for the legislative and municipal elections of February 2020. Eric Kinge later presented his candidature for the position of mayor of Djombe Penja with his MPCN party in the last elections, where he emerged victorious, taking over this office 13 years after his first term, which he was unable to complete due to his detention. Barely a year spent at the head of the municipal executive of Djombe Penja, Paul-Henri Kinge finally kicked the bucket at the age of 55. And in this advertorial, students who recently graduated from the Academy of Health Science in Yaoundé over the weekend have been called to shun tribalism in the discharge of their duties. They was receiving the message during a successful graduation ceremony from an institution considered as one of the best in Cameroon. Simat Njikangebe tells us more in the following advertorial. It was a happy day for the students of the Academy of Health Sciences, ASA, located in Vogbeti in Yaoundé. They have come to the end of their training at the institution that trains assistant nurses, laboratory technicians, state registered nurses, and offering a degree program in nursing. The Academy of Health Sciences is well disciplined, and that is why we are having good results. The discipline starts from the first day, and the children are given their programs. We make sure we exhaust the program of the school. We make sure the children are given all the lessons theoretically and they do practicals. That is why we have enough and even more than enough materials and equipment in the school, because they practice in the school before going for their clinicals. Several speeches characterize the end of course events in ASA. De faire en sorte que même dans votre sommeil, que vous ayez cela en esprit. But the high point was the taking of the Florence Nightingale oath by the students. The students, who have had more than 5 years of training, were told to be ambassadors of ASA, particularly at this tough time when the world, and Cameroon in particular, is also confronting the problem of COVID-19. The Academy of Health Sciences, which is training its students in both English and French, recorded outstanding results in national examinations, reasons why students who study in ASA are drawn from all parts of Cameroon. Je suis le enseignant-chef Fortu John. Je suis tellement fier de la qualité de notre éducation, puisque je me suis rendu compte que être infirmier, c'est plus la pratique. Alors avec la salle de pratique de ASA, Académie supérieure de sciences de la santé, qui se trouve à Vogbeti, en face de la GP Mélène, à Yaoundé, je me sens vraiment, je suis d'accord, je suis capable. My name is Alulombom Larissa, a degree student from the Academy of Health Science. We are very, very happy
ASA, Academy of Health Sciences, is situated at Vogbeti, Yaoundé. ASA happens to be the only bilingual school in the country, and I can assure you that if you come to ASA, you get just the best. Other highlight of the graduation ceremony was the awards of end of course attestations. The graduation ceremony of the Academy of Health Sciences was graced by the FUPFAP creator, Yangono Disut, that forced the graduating students to display the other side of themselves apart from being future nurses and laboratory technicians. That's where we end the midday news on Equinox Television. We thank you for your keen attention. See you tomorrow at 7 a.m. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain 7 h. S'il plaît à Dieu, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Flavie Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.